Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale sur un sujet qui a secoué pas mal le monde du dev et crypto cette semaine, une cyberattaque sur NPM. Aujourd'hui je vais vous en parler, je vais vous résumer ce qui s'est passé, vous expliquer le problème qu'il y a eu, comment s'en prémunir parce que ça peut arriver encore une fois, et comment du coup l'intrusion a eu lieu dans le code. Donc c'est assez intéressant de comprendre le cheminement je vous décrypte ça rapidement pour que vous ayez une meilleure vision de ce qui s'est passé. Donc rapidement, pour vous expliquer, une personne a introduit du code dans des librairies très utilisées. Alors si vous ne savez pas ce que c'est une librairie, c'est du code qui est partagé en ligne et utilisable par tout le monde. Donc je vous montre un peu comment ça marche. Je suis sur NPM ici, et NPM c'est un gestionnaire de librairies. Ça contient toutes les librairies qui existent. Donc par exemple vous avez une librairie pour faire du graph, si vous voulez du coup une librairie pour faire des graphiques, vous allez chercher sur NPM et vous allez trouver une librairie qui fait du graphique, comment l'utiliser, et on peut accéder directement ici au code source de la librairie. Donc parfois on peut voir du coup le code de la librairie, et cette librairie elle est créée par une personne ou plusieurs personnes qui partagent du code. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette cyberattaque? Donc on va voir ensemble le problème qu'il y a eu. En fait, une personne malicieuse a introduit du code dans une librairie qui était utilisée par beaucoup de monde, comme je vous ai dit. Et en fait, pour vous expliquer ça un peu simplement, des librairies, donc par exemple ici sur une librairie pour faire de l'IA, elle peut utiliser d'autres librairies. Donc ici on peut voir dans les dépendances que cette librairie là utilise d'autres librairies. Si je clique sur cette librairie là, donc une des librairies qui est utilisée, je vais descendre encore sur des sous-dépendances. Et en fait, en descendant de plus en plus bas, je vais tomber sur différentes librairies jusqu'à arriver à des toutes petites librairies qui sont utilisées par des millions d'autres librairies. Par exemple, une librairie qui a été infectée, c'est celle-là qui s'appelle isArray-ish et qui permet de savoir si un élément est un tableau. Donc c'est en code, elle est utilisée du coup par jour, c'est énorme, donc voilà, elle a beaucoup de téléchargements, mais en fait elle n'est pas appelée directement, on n'importe pas cette librairie dans notre projet, on l'importe via d'autres librairies. Donc il y a une super librairie qu'on utilise qui fait, je sais pas, des graphes surpuissants ou qui affiche voilà, des tableaux énormes, et ben en interne cette librairie va utiliser potentiellement cette petite librairie de tableaux. Et par exemple, cette petite librairie de tableaux, elle a été créée par une personne, un collaborateur ici. Et en fait, si j'arrive à avoir le token d'accès de cette personne-là, je vais pouvoir écrire du code dans sa librairie. Donc je vais pouvoir aller dans le code source, remplacer le code de sa librairie, donc ici je peux avoir le code de sa librairie, et mettre autre chose. Mais pour ça, il faut que j'ai le token de la personne qui a créé la librairie. Et donc là, en l'occurrence, le token a été utilisé pour injecter du code malicieux ici. Et vous allez me dire, c'est pas automatique. En fait, quand j'ai du coup ajouté ce code là, ensuite pour pouvoir le déployer, je dois créer une nouvelle version. Donc là, c'était la dernière version en date. La version qui avait été déployée, c'était la 0.3.2. Et la personne a créé une 0.3.3. Donc il a créé une nouvelle petite version. Avec le code, le malware on va dire. Et en fait comment ça se passe les versions sur NPM, je vous explique. On a trois nombres. Donc le premier correspond au majeur de la version. Donc quand je passe de la version 1 à 2 d'une librairie, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de changements à l'intérieur. J'ai changé des fonctions, j'ai changé la logique de ma librairie, c'est un vrai changement structurel. On passe pas d'une version 1 à une version 2 sans contrôler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, s'il avait le hacker du coup passé de la version 0.3.2 à la version 1.3.2, il se serait rien passé parce que personne n'aurait migré dessus ou la migration aurait pris plus de temps et on l'aurait détecté avant. Par contre, quand on change une des deux valeurs après, donc le mineur ou le patch en fait c'est un petit correctif qu'on a modifié. Et en fait il y avait une fonction qui pouvait retourner une petite erreur, on l'a corrigé et on fait un patch. Donc on passe de la version 0.3.2 ici à la version 0.3.3. Et ces petites versions de patch, elles peuvent être importées automatiquement par nos projets. En fait, quand on redéploie notre grosse application, par exemple j'ai un site de vente de chaussures et que j'utilise des librairies, quand je vais redéployer ou réinstaller mes dépendances,
ça va mettre automatiquement à jour tous les petits patchs. Donc il va récupérer, pour pas s'embêter, les petits patchs des versions. Parce qu'on part du principe qu'on est tous de bonne foi dans les devs, et que s'il y a eu un petit patch, on fait confiance aux développeurs, et on le met à jour du coup dans notre projet. Sauf que là, il s'est passé la catastrophe, c'est que tous les projets ont mis à jour sur ce petit patch, et ont récupéré le code malicieux de la personne qui l'a mis en place, et dans leur projet en ligne, le code était du coup disponible et faisait de l'effet, donc agissait. Et on va essayer de voir ce qui faisait exactement ce code et pourquoi c'était assez dangereux. Donc ici j'ai retrouvé un extrait en fait du code qui était injecté. Donc il était assez caché le code, c'est-à-dire qu'il l'a un peu minifié, on ne comprenait pas vraiment, donc c'était assez illisible pour un utilisateur lambda. Mais une fois qu'on le décryptait, on pouvait se rendre compte qu'en fait il intervenait sur les portefeuilles crypto. Donc je vais vous résumer simplement et rapidement ce que faisait le code malicieux. En fait, il faisait une requête HTTP pour récupérer des adresses de wallet. Ensuite, dans 90% des sites, il ne faisait rien parce que c'était pas lié à la crypto-monnaie. Si vous avez une agence de voyage et que vous avez récupéré la dépendance, il se passait rien sur votre site d'agence de voyage et vous êtes tranquille, vous n'avez pas de problème. Par contre, si vous avez une application qui interagissait avec des wallets crypto-monnaie, donc il y en a plein qui font du coup, qui utilisent cette librairie-là, en fait, il scannait ce qui se passait avec votre wallet et dès qu'il voyait une transaction, donc il y avait du coup cette méthode faisait un scan sur tout ce qui se passait. Il essayait de réécrire l'adresse de destination. Donc il voyait que vous l'envoyez de l'argent à votre ami, ça scannait et ça changeait l'adresse, ça ne l'envoyait pas à votre ami et ça essayait de le détourner vers lui. Donc il arrivait à voler les crypto-monnaies des utilisateurs qui voulaient envoyer tranquillement une transaction. Donc en fait, les applications étaient coupables sans l'aide parce qu'ils ont récupéré le code, mais malheureusement, ils ne voulaient pas que ça se passe à leurs utilisateurs. Donc c'était tout là le problème. Heureusement, ça a été détecté rapidement. Donc, il y a une personne qui a levé l'alerte. Il y a les équipes d'NPM, donc c'est assez rare, qui sont intervenues rapidement pour corriger toutes les librairies qui ont été impactées. En fait, j'ai retrouvé la liste et c'est assez impressionnant. Voilà, toutes les librairies qui ont eu ce code malicieux glissé à l'intérieur. Parce qu'en fait, une fois qu'il a l'accès, si la personne avait plusieurs librairies, il a pu mettre à jour toutes les librairies. Donc voilà, assez violent. Le préjudice aurait pu être énorme, mais apparemment il a volé que entre 500 et 600 $, j'ai vu. Enfin, on ne connaît pas vraiment le montant, parce que c'est assez complexe à traquer et à détecter. Mais voilà, en tout cas, il a réussi à prendre de l'argent. Et pour corriger le problème, ils ont annulé sa version, donc elle était plus disponible, et les applications se sont mises à jour pour du coup utiliser l'ancienne version qui fonctionnait sans ce problème-là. Et ça a quand même soulevé un gros problème de sécurité. En fait, dans les grosses boîtes, moi je travaille beaucoup avec des grosses entreprises, et effectivement, on importe plein de librairies de ce style-là. Et en fait, on fait confiance derrière aux développeurs qui sont dessus. Et en fait, parfois, on ne se rend pas compte que tout le business model de notre application repose sur des petites librairies comme ça, qui peuvent du coup avoir des injections. Parce que là, c'est une personne malicieuse, mais si le créateur d'une librairie venait à se dire « Attends, mais j'ai la main dessus, je peux quand même injecter du code et récupérer des données de clients, faire des transactions externes. » Donc il y a un gros problème de sécurité qui a été pointé. Ça a fait pas mal d'alertes dans des grosses boîtes. Après, c'est assez compliqué à réagir parce qu'on ne va pas recoder tout en interne. Justement, c'est ça la beauté de l'open source, c'est qu'on a du code partagé qu'on peut réutiliser et se faire confiance. Mais on se dit qu'il faut retrouver un juste milieu entre faire confiance aux applications et pouvoir peut-être créer des choses sur des briques vraiment précises. On a besoin de sécurité en interne. Donc c'est tout l'enjeu un peu des failles qui arrivent comme ça, où on a besoin d'agir rapidement et après de trouver des solutions. Donc voilà, ça a fait pas mal de bruit, ça a mélangé un peu le dev et la crypto, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaise. Voilà, je suis encore s'il y a des actus un peu de ce style pour vous partager l'info. En tout cas, ça me fait plaisir quand je vois vos commentaires. N'hésitez pas à continuer à mettre des likes et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!